Bonjour à tous, c'est Zayfox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Western Survival. Alors, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre ou dans la miniature, vous avez vu ce qui va arriver dans les prochaines matchs. Enfin, voilà. Alors, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment, c'est vraiment ce qui va arriver dans les prochaines matchs et il y a vraiment du lourd, 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 lourd. Alors, déjà, avant de parler de ça, je voulais remercier déjà d'avoir atteint les 100 abonnés. C'est déjà une petite étape, même si c'est que 100, c'est quand même une petite étape qui a déjà été passé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si c'est pas fait, à liker la vidéo aussi. Aussi, si vous trouvez des choses que je devais changer dans mes vidéos, dites-le en commentaire, comme ça je le fais. Et si vous trouvez des choses bien aussi, dites-le en commentaire. Donc, on va pas attendre plus longtemps, nous allons attaquer. Alors vraiment, vraiment, je vous dis, il y a du lourd, lourd, lourd. Alors déjà, ouais, avant de commencer encore une fois, juste là, nous allons parler, ça s'appelle comme ça sur Discord, c'est le Dev Hour. En gros, l'heure des devs. Ils font ça chaque mois, pendant 1 heure, je crois. Et bah, toutes les gens sur Discord, ils peuvent poser des questions. D'ailleurs, du coup, je mettrai le Discord en description. Du coup, si vous voulez y aller, enfin, si vous avez Discord et que vous voulez aller dans le serveur Discord de Westland, n'hésitez pas à y aller. Alors voilà, commençons. Alors, ils disent au tout début, là, ça va être un peu tout dans le désordre, mais déjà là, ils disent. Nous avons des plans pour la personnalisation du cheval. Cela comprend race, couleur, qualité, équipement. Alors là, déjà, c'est un truc vraiment, je vous ai dit, il y a du lourd. Déjà, on commence déjà pas mal. C'est-à-dire qu'on pourra personnaliser notre cheval, mettre de la couleur et tout. C'est vraiment très très bien. Le cheval sera connecté avec le wagon une fois terminé. Nous avons quelques idées sur l'attaque du wagon si vous voyagez avec celui-ci. Et nous souhaitons séparer un cheval en sécurité en voyageant d'un peu plus dangereux avec le wagon. La personnalisation viendra dans les 4-5 prochaines mises à jour. Alors d'après ce que j'ai compris, nous aurons deux chevals. Un cheval qui sera avec le wagon. Le wagon c'est où on n'a pas encore, c'est l'axe. Enfin oui, il nous manque l'axe. Et ils nous disent d'ailleurs que ça va pas encore arriver. Comme ils disent là, la personnalisation viendra dans les 4-5 prochaines mises à jour. Donc voilà. Mais du coup je pense on pourra peut-être avoir deux chevals. Un cheval sur soi et un cheval pour le wagon. Nous ajouterons des meubles plus confortables pour les ranchs car il fait très noir la nuit. Alors là ils l'ont déjà dit dans la dernière FAQ, du coup ça on le savait déjà. Nous prévoyons d'ajouter des compétences actives passives comme nous l'avons dit précédemment, système à double canon, etc. Alors ça aussi là il a déjà dit dans la dernière FAQ, mais c'est quand même un truc lourd qui devrait arriver. Bon, pas tout de suite je pense parce que c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. Mais du coup ça devrait arriver dans les prochaines mises à jour. Je pense dans plus de 4-5, un peu moins de 4-5 prochaines mises à jour. Mais ça devrait arriver et c'est assez lourd. Nous avons quelques idées de système de raid. Je ne peux pas dire que ce sera définitivement mis en œuvre ou non, juste dépenser des idées. Alors là, c'est juste un petit bout comme ça, il avait dit le développeur. Il avait répondu à une question de quelqu'un. Mais clairement, là après, vu que c'est un peu dans le désordre, on va revenir là-dessus après. Comme quoi il avait mieux répondu et c'est du lourd là-dessus. Un peu à la suite, réponse suivante. Si vous parlez d'équitation, de la façon dont la moto a été fabriquée dans Last Day on Earth, nous n'avons pas prévu de le faire dans un proche avenir. Alors en gros, pour ceux qui ne savent pas, dans Last Day on Earth, LDOE, avec la chopper, on peut se trimballer dans les zones. Et bah ça, ils n'ont pas prévu de le faire. Ce qui est dommage parce qu'avec un cheval, quand même, ça serait plus logique. La fonction de zoom sera notée à titre de suggestion et oui, nous allons certainement l'ajouter. Alors je pense quand ils disent la fonction de zoom ils le disent pas clairement, mais je pense que ça sera quand on modifiera notre base. Quand vous déplacez des établis et tout, bah ça on pourra zoomer et tout. Du coup là on revient sur la partie des raids comme il disait. Et il dit, les bandits vont essayer de voler des objets dans les coffres cassés. Ce qu'ils peuvent piller et la quantité de choses qu'ils peuvent piller dépend de la difficulté de l'invasion. Vous n'aurez pas l'option de récupérer le butin, sauf les cadavres de bandits sur votre base. Nous sommes ouverts à votre suggestion une fois que la fonctionnalité est disponible. Alors c'est un peu le brouillon, je pense au niveau de la traduction ça n'est pas très bien fait. C'est un peu le brouillon, en tout cas tout ce qu'ils disent. Mais voilà, normalement il devrait y avoir des raids, des gens qui nous raident, mais ils vont encore mieux en parler juste après. Du coup, une autre réponse. La première partie des nouvelles structures de défense sera présentée lors de la prochaine mesure. Parce que là ils ont dit ils avaient déjà dit comme quoi il y allait avoir des nouvelles défenses. Du coup ils disent piège à pointe en fer. Enfin un piège à pointe de fer.
des mantraps, je sais pas ce que c'est, des fils de fer barbelés, ce qui est très bien parce que je trouve c'est original. Des sacs avec du sable aussi, c'est pas mal original. Et après ils disent d'autres choses comme Gatling viendront plus tard. Alors je sais pas ce que c'est du Gatling et du mantrap, mais ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, oui, les personnages féminins seront introduits avec le système de personnalisation. Alors voilà, enfin le personnage féminin qui sera introduit parce que pour l'instant nous n'avons que le personnage masculin. Donc il y en a, je pense, qui veulent être une fille. Par exemple, si c'est des filles qui jouent, bah je pense qu'ils préfèrent être en fille. Du coup, c'est plutôt pas mal qu'ils le mettent. Nous prévoyons d'ajouter des emplacements de ressources sur la carte globale, comme nous l'avons fait pour les zones de neige. Alors voilà, alors comme ils avaient déjà fait pour les zones de neige ici, ils l'ont ouvert un peu plus tard. Ils pensent ajouter de nouvelles zones, ce qui est normal. Voilà, alors là, nous revenons encore une fois sur les invasions de bandits. Et là, vraiment, c'est la partie où il dit vraiment ce qui va se passer. Du coup, il dit, enfin le développeur, il répond, il dit, les invasions de bandits se composent des parties suivantes. Bandit aggro maître. Alors aggro ça veut dire agressif. Bandit agressivement maître. Chaque membre de PNJ avec un badge bandit sur son nom avec des points aggro générés. Alors voilà, la traduction est vraiment mauvaise. On comprend pas trop ce qu'ils disent. Mais du coup on dirait que genre quand il y aura des bandits qui viendront nous attaquer notre maison, et ben c'est quand on le tuera, on aura un badge et du coup on aura des points d'agressivité qui se génèrent. Une fois que l'aggro est critique, Global Map, en gros la carte globale, va engendrer un visage de bandit qui se dirigera vers votre base. Alors là, si j'ai compris, c'est juste genre là on aura comme dans Last Day on Earth, enfin on aura quelqu'un qui se déplacera vers notre base et ça sera genre un visage, le signe. Et comme dans Last Day on Earth avec l'ordre de zombies, c'est pareil. Une fois que le visage a atteint votre base, vous devrez jouer un scénario d'invasion spécial incluant une attaque de bandits dans votre ranch. Ils attaqueront vos murs, coffres, meubles, etc. Alors voilà, alors c'est un nouveau truc du coup. Ça sera pas mal je trouve, c'est assez bien. Et du coup bah j'ai hâte que ça y soit. Normalement ils ont dit que ça... Je pense pas que ça devrait être bientôt, mais comme ils nous ont dit pas mal le développeur, ils y ont quand même bien pensé et tout. Et du coup je pense qu'ils sont déjà un peu développés. Et ça devrait arriver bientôt, au moins avant la fin de l'année je pense. Une fois l'invasion terminée, votre aggro redeviendra à 0. Voilà, notre agressivité. Du coup, peut-être qu'on aura encore un nouveau truc d'agressivité où voilà, ça mettra à 0. Et quand il y aura les bandits, et ben ça augmentera quoi. Alors voilà, c'est fini pour ce dev hour. Alors vraiment, nous avons eu du très lourd. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça m'a pris quand même pas mal de temps. Enfin, ça fait plaisir, toujours un petit pouce bleu. À vous abonner aussi, ça fait encore plus plaisir. Bien sûr, j'ai hâte que toutes ces mises à jour, toutes ces nouveautés arrivent. Mais malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour que ça aille plus vite. Donc moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.